Bienvenue dans ce deuxième tutoriel pour le Sepsimbor. Aujourd'hui, je vais parler de gratter, c'est-à-dire que je vais parler de la main droite, sauf si vous êtes gaucher, évidemment. On gratte de haut en bas ou de bas en haut. Donc là, je le fais avec cette partie de l'index quand je descends et avec cette partie du pouce quand je remonte. Vous pouvez utiliser que le pouce, cette partie du pouce, en descendant comme ça et en montant comme ça. Ou bien vous pouvez utiliser le médiator. Et dans ce cas-là, vous ne vous posez pas de questions. Très souvent, notre main bat l'accroche. Et on va compter les temps quand on arrive en bas. Par exemple, on va compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si je gratte à chaque fois que je bouge ma main, ça fera 1 et 2 et 3 et 4. C'est pas tout le temps vrai, mais en général, on gratte de haut en bas sur le temps. Et de bas en haut, en dehors du temps. Maintenant, on n'est pas obligé de gratter à chaque fois. Je ne suis pas obligé de gratter à la croche. 1 et 2 et 3 et 4. Ce que je peux faire, c'est gratter par exemple que sur les temps. 1, 2, 3, 4. Ou gratter par exemple uniquement hors du temps. 1, 2, 3, 4. Donc je vous encourage déjà à essayer. D'abord, essayez de gratter de haut en bas sur le temps. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, alors c'est beaucoup plus dur au début, mais de gratter hors du temps. C'est-à-dire sur le deuxième demi-temps. 1, 2, 3, 4. En général, et pour faire simple, on va gratter les basses sur le premier temps d'une mesure. Pourquoi? Quand on va gratter la basse, c'est ce que j'appelle le boom. C'est-à-dire qu'on va marquer un temps. Boom, boom, boom. Si on marque tous les temps, ça ne fera pas joli. Boum, 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 boum. Pendant qu'on chante, on n'a pas envie de marquer tous les temps. Dans une mesure à 4/4, on va marquer en particulier le premier temps de la première mesure. C'est qu'on va faire boum, 2, 3, 4, boum, 2, 3, 4. Ou plus rapide. Boum, 2, 3, 4, boum, 2, 3, 4, boum, 2, 3, 4. Et en général, c'est sur le premier temps qu'on change l'accord. Boum, 2, 3, 4, 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 boum, 2, 3, 4. Ok, je me rends compte que peut-être j'ai été trop vite. Encore une fois, l'idée, c'est qu'on va marquer la basse, en particulier sur le premier temps d'une mesure. Donc sur une mesure à 4 temps, ça fera boum, 2, 3, 4, change d'accord. Boum, 2, 3, 4, change d'accord. Boum, 2, 3, 4 d'un coup. Donc là, en fait, je passe du Mi majeur au La majeur. Boum, 2, 3, 4, change d'accord. Boum, 2, 3, 4, change d'accord. Boum, 2, 3, 4. Ok, donc ça, c'est ce que j'appelle le boom sur le temps. Boum. Il y a des rythmes où on fera exprès d'appuyer la basse en dehors du temps, mais c'est une autre histoire. Donc ça, c'était le boom sur le temps, sur le premier temps d'une mesure. Maintenant, il y a ce que j'appelle le chick. C'est quand on gratte en dehors du boom. En général, quand on commence à apprendre à gratter, on a tendance à gratter toutes les cordes. Là, je fais un accord de Mi majeur. Voilà, c'est bien. Et ça peut être adapté à certaines chansons, mais au bout d'un moment, ça lasse un petit peu. Et donc, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire la différence entre ce que j'appelle le boom et le chick. L'idée, c'est de casser un peu la monotonie et aussi d'habiller le rythme. On peut gratter, par exemple, essentiellement les basses. Ok, donc là, l'idée, c'est de faire en particulier les basses. Ouais, je vous encourage à essayer de faire, par exemple, 4 temps que sur les basses. 1, 2, 3, 4. Et puis ensuite, on peut choisir de ne faire que les aigus. 1, 2, 3, 4. On peut aussi choisir de faire les basses, mais uniquement hors du temps. Ça fait 1, 2, 3,
4. Vous devez faire les aigus uniquement hors du temps. Ça fait 1, 2, 3, 4. Pourquoi je vous apprends tout ça? Parce que c'est ça qui va donner de la couleur et qui va définir le rythme. On fait les basses essentiellement et surtout sur le premier temps de la première mesure. Dans une mesure à 4/4, ça va faire 1, 2, 3, 4. Ensuite, on change d'accord, je vais passer au La. 1, 2, 3, 4. Je reviens au Mi. 1, 2, 3, 4. Pourquoi le premier accord de la première mesure? Parce qu'en général, c'est celui-là sur lequel on s'appuie. La basse sur le premier temps, celle qui fait l'attaque de la mesure, c'est ce que j'appelle le boom. Boom, 2, 3, 4. Je change d'accord. Boom, 2, 3, 4. Je change d'accord. Mi. Boum, 2, 3, 4. Et les autres temps, c'est ce que j'appelle le chic. Ça fait boum, chic, boum, chic, boum, chic. On peut s'entraîner. Boum, ça va être la basse. Chic, ça va être les aigus. Et donc un exercice de basse très facile, vous me direz, c'est de faire boum sur le temps, chic hors du temps. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire 4 temps en faisant boum, chic. Boum, chic, boum, chic, boum, chic, boum, chic. En pratique, dans la suite, on va rarement faire ça, parce qu'on veut accentuer en particulier le premier temps de la première mesure. Mais là, pour que vous vous habituiez, on recommence. On fait boom chic pendant 4 temps, c'est-à-dire boom sur le temps et chic hors du temps. Ça fait boom, chic, boom, chic, boom, chic. Ensuite, vous vous rappelez qu'on peut faire les aigus sur le temps ou hors du temps. On peut les faire sur le temps ou hors du temps. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire le boom sur le premier temps, et ensuite, je vais faire des chics sur les autres temps. Ça fait boom sur le premier temps, chic 2, chic 3, chic 4. Ça fait boom, 2, 3, 4. Je change d'accord. Boom, 2, 3, 4. Je change d'accord. Boom, 2, 3, 4. Maintenant, à quoi ça sert? Vous vous rappelez que, en général, on bat à la croche. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que le premier, on va faire un boom. Et tout le reste, on va faire chic. Ça fait boom, chic, 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 chic. Boom, et 2 et 3 et 4. Je change d'accord. Boom, et 2 et 3 et 4. Je change d'accord. Boum, et 2, et 3, et 4. Donc, si j'accélère un peu, ça fait... En fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que par défaut, je fais pas tout... je bats pas à la croche. Je réessaye plus doucement. Boum, et 2, et 3, et 4. Je chante d'accord. Boum, et 2, et 3, et 4. 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 La petite difficulté, c'est qu'il va être important de ne pas gratter toutes les basses en fonction de l'accord. L'exemple le plus typique, c'est quand on fait un accord de Ré. Et en fait, la basse, elle est ici. Et si on joue en même temps le Mi, ben en fait, ça fait pas joli. Tout simplement parce que le Mi n'est pas dans l'accord de Ré. Et donc, ce qu'il faut, idéalement, c'est ne faire que la basse du Ré. À la limite, si on touche un peu l'accord du La, c'est pas trop grave parce que le La est dans l'accord de Ré aussi. Mais du coup, la difficulté, c'est par exemple, quand on passe d'un Sol à un Ré, c'est sur le Sol, on fait bien l'accord de Mi qui est ici, donc qui est pincé là, et c'est pour ça que ça fait un Sol. Je change d'accord Ré, et là, il ne faut pas que je tape cette corde-là. Il faut que mon pouce vienne ici, sur la base du Ré. Et donc, c'est une petite difficulté. Au début, je vous encourage à regarder vos cordes,
Ok, là, je fais un sol. Je passe au Ré, attention. Je reviens au sol. Le Ré. Ce que je vous encourage à faire, c'est de faire la même chose, mais sans regarder vos cordes ici. Sol. Ré. Sol. Ré. De la même manière, quand on fait un accord de Do, on peut mettre le doigt ici pour que ça sonne plutôt au sol. Mais quand même, c'est quand même mieux d'attaquer une basse avec la fondamentale de l'accord. Donc du coup, le Do qui est ici. Donc je vais faire pareil, je vais passer du sol au Do en prenant soin que la basse que je vais pincer soit bien celle du Do et pas la corde de Mi. Je commence sol, Do. Petite démonstration, à quoi ça sert tout ça? Je vais prendre le 570 dans GM2. Entends mon cœur. Ne vous occupez pas trop de ce que je fais avec ma main gauche. Ce qui va m'importer ici, c'est ce que je fais avec ma main droite. Ok, donc ça commence en Mi. Et en fait, le chant commence qu'à partir du troisième temps. Donc ça fait 1, 2. Comment expliquer? Donc, en fait, le temps, il est sur le quai. Et vous remarquez que c'est à ce moment-là qu'on change d'accord. Et c'est ce temps-là qu'on va accentuer. Donc c'est le premier temps de la première mesure. On commence, boum. Et au moment où on commence, en fait, il n'y a pas de parole. Donc ça fait boum, 2. Comment expliquer? Boum. Et comment décrire? Tu sais mes espoirs. Boum. Seigneur, tu sais mes craintes. Boum. Tes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Boum. Alors entends mon cœur. Boum. Mon esprit qui te loue. Boum. Alors ce que je veux vous montrer, c'est que effectivement, on va accentuer le premier temps de la première mesure en jouant la basse. Donc c'est ce que j'appelle le boom. Donc on commence avec un Mi, ensuite on gratte pendant toute la mesure. Pendant qu'on est au milieu de la mesure, donc au troisième temps, le chant va commencer. Et ensuite, on va passer au La. Et donc on va accentuer la basse en faisant un boom sur le quai, parce que c'est à ce moment-là que commence la mesure. Donc on va accentuer le premier temps de la première mesure. Là, il se trouve que c'est sur le quai de expliquer. Donc ça fait boum, je commence à jouer. Comment expliquer? Et là j'accentue quai, parce que c'est le premier temps de la première mesure. Ensuite, sur la troisième mesure, on va accentuer la basse, mais là on ne chante pas. Parce que et comment décrire, ça commence au troisième temps. 2. Et comment décrire? Et là on va encore accentuer une fois de plus. 2, 3, 4, 1. Un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le retenir. Boum. Tu sais mes espoirs. Boum. Seigneur, tu sais mes craintes. Boum. Et mes mots sont bien petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Voilà, sur le Mi du début, je vais accentuer cette corde-là, parce que c'est la corde de basse de la corde Mi. Comment expliquer? Et là, je vais accentuer la deuxième basse, donc la corde de La, parce que c'est un accord de La. Et comment décrire? Do dièse mineur. Si vous n'avez pas encore appris les barrés, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est comme un La mineur qui est décalé, et donc la basse, ça va être celle-ci. Boum. Je reste sur le do dièse mineur. Un amour si grand, si puissant. Donc là, je reste sur la base du La. Si, que rien ne peut le retenir. Vous voyez l'importance d'accentuer la basse de l'accord et pas une corde qui correspondrait à une basse finalement d'un autre accord. Voilà, donc sans doute qu'au début ça va vous paraître compliqué, trop compliqué peut-être, je sais pas, c'est vous qui me direz, du coup j'adapterai mes prochains tutoriels pour vous. Allez, à bientôt!